As-tu déjà remarqué que Chypre ressemble à une version aplatie des États-Unis? Tu n'es pas le seul. De nombreux pays dans le monde ont des formes similaires. Il y a aussi des subdivisions nationales, des lits de rivières, voire des lacs qui présentent de telles similitudes avec des frontières nationales. Alors découvrons lesquelles. Ça peut sembler un peu étrange, mais si vous regardez Chypre sous le bon angle, ça ressemble un peu à une version minuscule et inclinée des États-Unis. Avec cette queue nord-est servant de Floride, ajoutez la Géorgie, le pays, pas l'État américain. Sa forme longue, horizontale et ses bords irréguliers donnent aussi une impression similaire. On dirait que ces trois-là ont juste repris le même modèle en variant l'échelle et le format d'image. Dans les Caraïbes, Hispaniola, partagé entre Haïti et la République dominicaine, ressemble étonnamment au Kirghizistan. Les deux ont une forme allongée et accidentée, avec une bosse centrale et des extrémités qui s'effilent comme des ailes. En échangeant leurs étiquettes sur une carte et en plissant les yeux, les différences passeraient inaperçues. De retour en Europe, l'Autriche et l'Arménie ne partagent pas seulement des montagnes et un amour étrange pour la musique classique. Elles ont aussi une forme assez similaire. Toutes deux ressemblent à un S irrégulier et penché, avec une extrémité plus grande que l'autre. Elles sont petites, sinueuses et assez étranges, mais très similaires. Dans un autre exemple, si vous suivez le cours du Nil lorsqu'il traverse l'Égypte du sud au nord, il forme une longue courbe sinueuse. C'est étrangement similaire au pays du Vietnam. Ils sont tous les deux grands, minces et serpentent le long d'une sorte d'épine dorsale centrale. L'un se trouve être un fleuve, et l'autre un pays entier. De même, le lac Michigan et la Suède ont tous les deux cette forme haute et verticale, avec un sommet large, un milieu étroit et une base épaisse. Le lac semble avoir été façonné sur ce modèle. Les frontières suédoises, du Kosovo et du Monténégro, deux voisins des Balkans, présentent aussi d'étranges similitudes par leur forme irrégulière et dentelée. Si vous les pivotez légèrement, ils deviennent presque identiques. Contrairement aux autres exemples où il faut ajuster la taille pour comparer, ces deux-là ont presque la même taille, ajoutant ainsi une seconde couche à leur ressemblance. Le Luxembourg, la Barbade et le Liechtenstein sont similaires. Tous trois ont une forme de goutte d'eau, arrondie en haut et plus étroite en bas. Que ce soit en Europe ou dans les Caraïbes, ils ont tous ce même aspect compact aux États-Unis. Si vous faites pivoter le Wisconsin un peu, il commence à ressembler beaucoup au pays africain de la Tanzanie. Les deux ont un corps massif et une petite partie sur la droite. La péninsule de Daor du Wisconsin reflète la côte est de la Tanzanie. Et en parlant des États américains, la Virginie occidentale et l'Afghanistan se ressemblent aussi beaucoup. Ce sont des formes irrégulières, avec une poignée qui dépasse en haut. Ce doigt nord de la Virginie occidentale rappelle la pointe nord-est de l'Afghanistan qui touche, je crois, la Chine. Le Burkina Faso ressemble aussi à une petite version centrale de la République centrafricaine, avec une forme large. L'un est un peu plus courbé, l'autre est plus anguleux, mais tous deux ont cette même impression de rectangle incliné. Je trouve ça fascinant de voir comment des pays peuvent être si éloignés géographiquement, mais se ressembler autant. Si vous prenez Cuba et que vous la redressez soudainement, elle ressemble beaucoup à un petit Chili. Ce sont deux longues bandes de terre étroites. L'une traverse horizontalement les Caraïbes, l'autre longe verticalement la côte pacifique d'Amérique du Sud. Leurs contours sont presque identiques. L'État du Paraná au Brésil et la Roumanie en Europe se ressemblent aussi étonnamment. Les deux ressemblent un peu à des cœurs couchés, avec un côté gauche plus large et un côté droit légèrement tombant. L'Irlande et la Corée du Sud présentent aussi des similitudes, bien que ce soit moins évident que pour les autres. Ce sont des formes ovales légèrement inclinées avec des bords irréguliers. L'une est verte et pluvieuse, l'autre est plus montagneuse, mais leurs formes sont assez similaires. Le Venezuela et la Lituanie forment un autre duo étrange, mais encore une fois, ils ont tous les deux des frontières qui ressemblent à des hexagones un peu écrasés. Elles sont blanches en haut, bosselées sur les bords et légèrement asymétriques, non identiques,
mais de la même famille géométrique. Si vous zoomez en arrière, le contour de la Lituanie ressemble en fait à la courbe générale du littoral nord-africain. C'est comme une version plus petite et enclavée de celui-ci. L'Argentine et le Liban ont des formes longues et étroites du nord au sud, mais le Liban est bien plus petit. Ils ont une forme élégante longeant la côte, telles des virgules verticales, ajoutant un léger relief à la rudesse des côtes. L'Algérie et l'Irak sont encore très similaires. Tous deux ressemblent à des boucliers massifs, plats dessus, courbés sur les côtés, avec quelques parties dentelées saillantes. Lorsque les frontières sont complexes à cause de conflits, il suffit de faire pivoter l'Irak pour qu'il s'insère dans l'emplacement de l'Algérie sur la carte. Le Laos et l'Italie ont tous deux une légère courbure en S. L'Italie a cette fameuse courbe en forme de botte, tandis que le Laos présente un virage intérieur plus subtil. Mais côte à côte, il y a clairement une ambiance sinueuse commune. Le Pérou et le Libéria ont chacun une côte courbée vers l'intérieur, évoquant une griffe, et des frontières intérieures élargies, qui leur donnent une forme de crochet. C'est comme une pince de crabe qui s'étend sur chaque continent. L'Albanie et la Tunisie, séparées par la Méditerranée, ont une forme similaire de goutte d'eau verticale et partagent une courbe douce vers l'intérieur. Alors que le Japon et la Nouvelle-Zélande sont également très proches en termes de forme, ces deux nations insulaires sont presque comme les deux faces opposées d'une même pièce, étirées le long d'un axe nord-sud, avec des chaînes de terre courbées et un agglomérat d'îles. Le Japon est plus densément regroupé et compte plus d'îles. La Nouvelle-Zélande est plus espacée, avec seulement 2 îles principales, mais la forme générale et la disposition de ces îles sont très similaires. On pourrait aussi comparer le Japon au Vietnam. Les deux sont longs et étroits, avec une courbe prononcée, comme un point d'interrogation étiré. L'un est une chaîne d'îles, l'autre un pays côtier, mais tous deux forment un arc similaire avec le même mouvement courbe. L'Ukraine et le Kazakhstan sont tous deux larges et plutôt plats, avec beaucoup de frontières irrégulières et une extension est-ouest similaire. Ils donnent tous deux une impression de grandeur carrée, comme s'ils étaient des versions étirées et inversées l'un de l'autre. Et l'Iran et l'ex-Yougoslavie ont ces formes irrégulières, avec des sections côtières d'un côté et des montagnes partout. Si tu inclines un peu l'ancienne Yougoslavie, elle ressemble à un Iran miniature, reliant aussi l'Asie et l'Europe. Le Népal et le Portugal semblent très différents sur une carte, mais en tournant le Népal verticalement, ils ressemblent beaucoup au Portugal. Ils sont tous deux étroits, courbés, avec un côté plus bosselé, comme des cousins éloignés. Une comparaison que j'ai trouvée vraiment surprenante à cause de leur ressemblance, c'est l'île de Grande-Bretagne et la province de Shaanxi en Chine, qui ont toutes les deux cette forme arrondie et verticale. Elle s'est bombée au centre, se rétrécit puis se termine. Côtes à côtes. Il faut bien regarder pour les différencier. Merci d'avoir regardé, merci à mes mécènes pour leur soutien, à bientôt pour plus de culture générale.